Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau, pour la période du 1er au 15 décembre. Vous avez l'élément air. Je suis social. Plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Alors, une période d'ouverture, communication, échange seront au rendez-vous. En tout cas, il y a vraiment le côté air où vous aurez peut-être envie justement d'aller plus vers les autres, d'être vraiment dans les échanges, en tout cas qui vont vous plaire. Donc, ok. On va regarder ici un message du tarot psychique. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 décembre. Ok, vous avez la carte de l'équilibre. Il y a la carte de victoire et succès. Donc il y a une réussite là. Il y a quelque chose avec la carte victoire et succès, il y a quelque chose effectivement qui revient à son juste équilibre, à son juste milieu. La carte de l'équilibre parle aussi comme si vous avez réussi peut-être à dépasser quelque chose, à surmonter une période plus difficile justement où il y avait peut-être des carences, des lacunes ou je sais pas, des difficultés dans un domaine ou dans un autre. Là il y a un sentiment quand même d'avoir réussi à rééquilibrer une situation. Donc il y a peut-être l'idée de se dire ici, vu que voilà, j'ai rééquilibré, je ne sais pas si c'était dans le domaine professionnel ou dans le domaine matériel, par exemple financier, que vous aviez du mal à joindre les deux bouts, que ça vous a demandé peut-être un temps justement pour vous concentrer sur votre travail, pour essayer de faire des efforts, pour économiser, peu importe. Là, il y a un retour à l'équilibre qui vous permet justement d'être beaucoup plus, peut-être, dans l'envie de vous ouvrir aux autres. C'est peut-être une période plus propice, en tout cas pour vous, parce que cet équilibre a été atteint. Ouais, vous avez fait des efforts. Là, on a le mouvement accéléré qui vous parle effectivement de choses qui vont vite. Donc peut-être le bouche à oreille, vous voyez, les échanges, le dialogue, le bouche à oreille fonctionne. Il y a quelque chose qui peut vous aider à avancer dans le bon sens, en tout cas. Là, on sent que les choses bougent autour de vous. Hein. Peut-être dans votre cercle social, effectivement, vous allez rencontrer peut-être plus de personnes. Il y a de plus en plus de... Voilà, il y a peut-être de plus en plus d'informations, de choses de discussions intéressantes. Il y a peut-être des choses vraiment importantes pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Du 1er au 15 décembre avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour les taureaux. Oh, vous avez le lion, l'énergie lion ici qui vous parle de générosité, d'être confiant et confiante. Royal, c'est un petit peu le sentiment, c'est la confiance en soi. Le sentiment vraiment d'être à sa juste place, d'avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir aller vers les autres. Hein, pour pouvoir peut-être rencontrer des gens. Hein, il y a quelque chose comme ça. C'est très intéressant parce que la carte de l'équilibre vous parle d'un juste milieu. Ne soyez pas non plus dans quelque chose de trop, hein, de trop vouloir attirer l'attention ou de trop vouloir. Mais là, je ne pense pas, puisque c'est une énergie quand même équilibrée, le lion ici. La carte est à l'endroit, donc il y a quelque chose de positif par rapport à ça. Alors, ici, vous avez la lune noire, Lilith, le vice caché, les secrets et la part d'ombre. Alors, c'est intéressant ici. Ici, on vous dit que si vous avez l'impression, je sais pas, il y a quelque chose qui vous semble être caché, il y a quelque chose qui vous semble ne pas être montré à la lumière du jour, votre capacité à rayonner, votre capacité à avoir confiance en vous, votre capacité, justement, à être dans l'ouverture, dans le dialogue, dans la communication peut-être beaucoup plus franche, beaucoup plus directe, beaucoup plus... voilà, vous n'allez pas vous laisser, finalement, vous laisser manipuler par quelque chose de négatif. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir des personnes autour de vous qui gardent des secrets, des personnes autour de vous qui cachent un petit peu une part d'ombre, qui peut cacher quelque part des intentions peut-être négatives, quelque chose comme ça. Mais vous, de par votre
j'ai envie de dire, de par votre confiance, de par votre capacité à rayonner quelque chose moi je dirais plutôt de sûr, comme si vous étiez sûr de vous. Il y a vraiment vous êtes sûr de vous et du coup, ça peut déstabiliser les personnes qui ont de mauvaises intentions derrière. Donc là, vous ne vous laissez pas influencer, vous ne vous laissez pas déstabiliser par justement des mauvaises personnes, vous n'avez pas peur. Hein. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Vous n'avez pas peur finalement de vous confronter à des personnes plus ou moins négatives ou des personnes qui chercheraient à cacher leur jeu. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça vous permet de vous montrer juste, ça vous permet de vous montrer efficace peut-être dans votre façon de communiquer, dans votre façon de vous présenter, de vous montrer aux autres. Peut-être aussi de vous distinguer des autres. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 décembre. L'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. Bon, ça c'est une carte qui vous invite surtout à être plus concentré dans le moment présent, à vivre les choses peut-être d'une façon sûre, confiante, hein, voilà, d'être vraiment dans cet esprit de confiance, d'assurance, d'être sûr de vous, de toujours faire des choix qui vous semblent être justes pour vous, de ne pas se laisser influencer justement par des mauvaises personnes autour de vous, par des situations négatives ou même des pensées négatives, je ne pense pas. Ça ne vient pas de vous, hein, cette Lilith. Je pense que c'est extérieur. Donc ne vous laissez pas influencer par les autres. Soyez vous-même, ici et maintenant. Il y a vraiment la possibilité de montrer de quoi vous êtes capable et d'être vraiment dans montrer le meilleur de vous-même. Voilà, ayez confiance en vous. Et là, vous avez l'esprit du dindon qui vous invite à donner avec grâce et gratitude, de toujours être dans un esprit de gratitude, de faire les choses parce que elles vous semblent être justes, de faire les choses parce que vous le faites avec le cœur. Et peu importe comment c'est reçu de l'autre côté, comment c'est perçu de l'autre côté, il peut y avoir de la jalousie. Voilà. Il peut y avoir de la jalousie. Vous pourriez effectivement, de par votre capacité à vous montrer lumineux, voilà, il peut y avoir des personnes qui peuvent vous jalouser, qui peuvent être vraiment dans de mauvaises intentions, mais c'est pas grave. Tant que vous continuez à être dans vous, sur votre, comment dire, à ne pas sortir de votre cadre, à rester dans le respect, à rester dans tout ce qui est positif et lumineux, tant que vous restez vous êtes confiant, et rien ne pourra vous atteindre. En gros, c'est un peu ça qu'on vous dit. Pourtant, il y a des choses autour de vous, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont pas, qui auront pas forcément de bonnes intentions, mais c'est pas grave. Ça ne vous concerne pas. Du coup, j'ai l'impression que ça ne vous touche pas. Voilà, vous n'allez pas être touché par ce genre de personnes ou par ce genre de situation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder ici avec l'oracle mission de vie. Donc du côté de votre énergie d'action et activité pour vous, donc les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 décembre. Vous avez les réseaux de télécommunication. Donc pour certains, ça peut effectivement... Vous pourriez vous sentir suffisamment à l'aise pour vous montrer, pour être vraiment dans une communication, voilà, hein, alors que ce soit sur les réseaux ou que ce soit une communication, voilà, du fait d'aller vers les autres. Donc voilà, soyez vous-même, soyez confiant, soyez toujours juste, c'est important de toujours avoir une parole impeccable, c'est-à-dire ne pas vous laisser tenter par quelque chose qui ne corresponde pas à vos valeurs, hein, c'est très important. Restez dans votre générosité, dans votre spontanéité, dans quelque chose qui est vraiment qui vous représente vous finalement et pas dans les faux semblants. Parce que là, encore une fois, on vous parle de fausses promesses. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des personnes qui seront mal intentionnées. Alors attention, si vous êtes dans les échanges sur les réseaux, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. N'ayez pas forcément de certitude. Alors peut-être que pour certains, hein, vous avez, je sais pas, vous vous êtes engagé à réserver quelque chose, vous vous êtes engagé peut-être sur les réseaux à obtenir un truc, et finalement vous vous rendez compte que la personne elle n'est pas sincère, qu'elle n'a pas tenu ses promesses, qu'il y a quelque chose qui tombe à l'eau ou quelque chose qui est en difficulté. Nous, ici, il va falloir simplement vous montrer honnête, vous montrer transparent et transparente et tout ira bien. D'accord ? Donc là, on pourra voir peut-être qu'il y a quelque chose qui... Enfin, vous pourriez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas aussi transparent ou transparente que vous dans un domaine. Notamment sur les réseaux. Donc ne vous laissez pas atteindre par la jalousie aussi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, avec le tarot... Ouais, on parle de voyage, on parle de déplacement, peut-être effectivement un déménagement aussi pour certains d'entre vous. Ok.
Ouais, là, il y aura un obstacle, un défi à relever. Il va pas falloir se laisser décourager, il va pas falloir en tout cas se laisser... Moi, ce que je ressens dans votre tirage, c'est surtout... J'ai quelqu'un en face de vous qui n'est pas de bonne foi et qui va chercher à vous déstabiliser. Soit par jalousie, ou soit tout simplement par quelqu'un qui tient pas forcément sa parole, quelqu'un qui va pas forcément être très honnête. Eh ben, ne vous laissez pas ne vous laissez pas influencer par ça. Ne vous laissez pas dominer par cette personne-là. Soyez vous-même, soyez dans la transparence et vous allez voir que vous allez avoir gain de cause. Pour moi, ici, la carte de l'équilibre, c'est aussi la carte de la justice qui parle effectivement d'un choix juste, de quelque chose de totalement juste. Mais ça va vous demander un certain effort, il va falloir y aller, il va falloir se confronter, il va falloir peut-être argumenter aussi, en tout cas chercher à monter au créneau là, ne pas se laisser faire. Oui, il ne faut pas se laisser faire. 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est votre capacité, si vous voulez, à rayonner le positif malgré la jalousie, malgré les critiques, malgré les personnes mal intentionnées, malgré le mensonge, par exemple. Quelqu'un qui pourrait mentir sur vous, surtout sur les réseaux. Hein, attention, parce que les réseaux, on sait bien qu'au plus on s'expose, au plus on va attirer aussi des personnes qui sont vraiment dans la critique négative, dans la jalousie, dans le jugement, dans tout ce qui est pas forcément très, très juste. Hein, voilà. Donc vous, soyez bien ancrés, soyez confiants, tout ira bien. À partir du moment où vous êtes vous-même, où vous êtes transparent, il n'y a aucun problème. Donc là, ok. Et ici, on vous parle de coopération, de collaboration. Donc oui, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir coopérer, collaborer. Il va falloir mettre les choses au clair, il ne va pas falloir se laisser faire dans un domaine. Mais en tout cas, on voit bien que le chariot, c'est vous êtes déterminé à atteindre votre objectif et vous n'allez pas vous laisser déstabiliser comme ça à la première critique ou au premier problème ou à la première personne mal intentionnée. Donc surtout, n'ayez pas peur. 9 d'épée. Surmontez ces peurs-là, la peur de la trahison, la peur du mensonge, la peur de ça. Soyez vous-même. Soyez transparent et transparente et vous allez voir qu'il y aura forcément gain de cause, il y aura quelque chose qui va se régler ou se rééquilibrer par rapport à une démarche. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Homme ou femme blonde. Et vous avez le divorce, la séparation, l'éloignement. Il y a peut-être effectivement une personne dans votre entourage avec qui ça ne va plus. Donc le divorce est déclaré. Alors le divorce, hein, évidemment, c'est une image. Ça peut être le cas pour certains. Ça peut être un divorce qui est prononcé, voilà, depuis un certain temps. Les démarches étaient peut-être en cours, hein, possible hein, pour certains. Mais pour beaucoup, c'est simplement une séparation. Il y a quelque chose qui se met en place. Ou alors ici on parle d'une personne divorcée et ça peut représenter quelqu'un de votre entourage qui vit un divorce ou qui vit une séparation difficile. Ou du moins quelque chose qui est marquant pour vous en tout cas. Ici on a le roi de bâton qui parle de votre capacité à prendre des initiatives, de votre capacité à prendre les devants. Vous êtes très organisé, l'empereur, c'est vous qui décidez. Donc pour certains d'entre vous, si c'est vous qui vous êtes en séparation, ça vient de vous. L'idée de la séparation, du divorce, ça vient de vous parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez peut-être mis au clair une relation ici qui demandait à être claire. Vous avez voulu peut-être... Ouais, l'équilibre, hein, vous aviez besoin de rééquilibrer quelque chose, de remettre peut-être l'église au milieu du village, d'être vraiment très clair sur vos intentions, et c'est ce que vous allez réussir à faire. Et ouais, et parce que le plus important pour vous, c'est l'équité. Vous voulez que dans vos relations, que les échanges soient constructifs, que les échanges soient, que ce soit dans le donner et recevoir. S'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, alors vous allez prendre des décisions de vous séparer des personnes, en tout cas avec qui les choses ne vont plus. Hein, on a vu qu'il y avait des personnes de mauvaise foi. Alors dans votre entourage, il est possible que voilà, vous remettiez un petit peu les choses à leur place. Vous êtes confiant parce que pour vous, vous n'avez rien fait de mal, pour vous, vous êtes toujours resté dans vos valeurs, dans tout ce qui, vous n'avez pas besoin de vous justifier hein, d'une certaine façon. Donc là, vous allez être capable de prendre les choses en main et de dire, ben voilà, c'est terminé, ça c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Et en plus de ça, il y a
Une énergie, la reine d'épée ici, c'est le discernement, c'est votre capacité à voir les choses d'une façon très très claire. Et puis la reine d'épée, lorsqu'elle s'exprime, elle s'exprime toujours de façon juste, mais par contre, elle ne laisse pas place au sentiment. Donc il y a un côté très direct dans la communication. Il y a beaucoup de franchise, il y a beaucoup de vérités qui peuvent sortir. Vous allez vous montrer très transparent et transparente ici, très clair, et en même temps très juste par rapport... peut-être, hein, si on parle d'un divorce à l'amiable, un divorce équitable, ou en tout cas une séparation où effectivement chacun récupère ce qu'il a besoin de récupérer, sans pour autant être dans quelque chose d'injuste. Voilà. Donc là, pour moi, il y a quelque chose de juste, une décision juste qui peut être prise ici dans une vie relationnelle où on s'est expliqué, on a mis les choses au clair, et là, c'est ok. Donc là, prise d'initiative, c'est vous qui organisez, ou en tout cas qui faites ce qu'il faut ici pour que tout le monde soit dans quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus juste, et voilà, et vous allez être dans la communication. Alors c'est intéressant parce que jusqu'à présent, vous n'étiez peut-être pas là-dedans. C'est comme si jusqu'à présent, vous n'arriviez pas forcément, vous n'avez pas suffisamment de courage, de force pour dire les choses, vous n'osez pas forcément froisser, voilà. C'est l'impression d'être piégé dans une situation, or là, avec la reine d'épée, il n'est plus question de ça. Là, il y a quelque chose qui s'est libéré, en tout cas la parole s'est libérée, les choses sont claires, il n'y a plus besoin de revenir dessus, hein, voilà. Ok. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, avec le tarot des anges gardiens. Vous avez la 2 de l'action, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous le polarisez pas sur les détails. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.